Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bienvenue et bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Allez, j'y vais pour la dernière guidance pour les signes astrologiques et il me reste celle du lion. Donc, on va faire le lion pour les énergies du mois de mai. J'ai réussi à finir ça au mois d'avril. T'as vu comme c'est magique? Je vais le mettre là. Comme ça, tu sais que c'est le lion. Allez, on commence avec un petit message des oracles de la forêt. Pour voir un petit peu quelle énergie vont accompagner. Oh, t'as vu ça? En tout cas, c'est énergie, espoir. Waouh! Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse, ami lion. Ascendant ou signe lunaire. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça peut pas parler à tous les lions, hein. Prenez que ce qui résonne avec votre situation. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir d'autres vidéos et je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous connaissez pas votre signe lunaire, vous tapez dans Google recherche signe lunaire et on vous donne des super sites pour calculer votre signe lunaire. En tout cas, on dit que pour les lions qu'ils ont attendent depuis longtemps quelque chose, il y a de l'espoir. Hein. On vous dit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. Il y a des moments idylliques pour le mois de mai. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Prison. Ne vous enfermez pas dans votre prison, les lions, mais profitez plutôt de l'instant présent, des moments idylliques que l'univers vous envoie. En tout cas, à travers certains moments, j'entends là aussi, c'est que vous allez vivre vraiment des moments vraiment merveilleux. Il y a une transformation qui s'opère pour vous, amis lions. On vous dit que il va falloir profiter de ce temps. Avec le temps en dos de deck, pour embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Donc là, on vous dit vraiment, amis lions, de profiter de chaque moment que la vie va vous apporter au mois de mai, parce que vous allez vraiment vivre des moments pleins d'espoir. D'accord? Vous allez vivre vraiment des moments très agréables, amis lions. Juste parce que j'ai un peu le souk autour de moi. Alors, voilà. Ouais, on vous dit que vous allez vraiment vivre des moments où vous allez retrouver espoir. Peut-être, là, comme on le voit, les moments idylliques, on parle peut-être de votre vie sentimentale. En tout cas, on vous dit que là, vraiment, il y a quelque chose au niveau de la vitalité en général qui va reprendre qui va se remettre en marche. Hein. Avec le chevalier d'Ariel. Oh, punaise. Avec le chevalier, c'est parce qu'il y a des cartes, elles se sont toutes retournées. Avec le chevalier d'Ariel, on vous dit que vous êtes une personne digne de confiance ou que près de vous, vous avez une personne digne de confiance qui est compréhensive, dévouée et en plus qui est drôle. On vous dit que effectivement, vous avez beaucoup de choses à faire. Définir un programme pourrait vous aider aussi. En tout cas, on vous dit qu'il y a une personne vraiment très gentille qui prend soin de vous, qui veille sur vous, qui veille sur vous et qui est prêt à vous aider. On vous dit, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul avec le 5 d'Ariel. Vous avez l'archange Ariel avec vous pour le mois de mai, vraiment là on dirait. Hein. L'archange Ariel, c'est celui-là qui offre des messages sur la santé, la vitalité aussi. Donc on vous dit, voilà. Peut-être que tu vas te retrouver un petit peu fatigué début du mois. Alors on te dit là, profite peut-être de cette aide qui va t'être envoyée pour relever certains défis. Oh punaise, regarde ça. J'ai les deux qui ont sauté, je les garde. Le monde et le 2 de Michel. Donc, on te dit que vous en avez terminé avec certaines dualités aussi, amis lions. Et que, oui, vous pouvez enfin, maintenant, faire confiance, ok? On vous dit que vous êtes capable d'accomplir plusieurs choses en même temps. Donc, ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas de votre force intérieure. Mais on vous dit que peut-être, ce qui serait sympa, c'est de sortir de cette dualité aussi. Vous avez peut-être une dualité, vous n'arrivez pas à vous décider pour quelque chose. Mais le fait de vous tourner vers quelqu'un qui vous comprend, qui est digne de confiance et qui en plus est drôle, vous permettra peut-être de vous sortir et de trouver un compromis, en tout cas avec le monde. Ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une fin heureuse. Il y a quelque chose qui va se terminer. Effectivement, vous avez tourné, ce que je vois, c'est que vous avez tourné... vous êtes allé au bout de certaines choses. Et là, il y a quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un couronnement, un succès qui arrive là avec le monde. Hein. C'est la dernière carte, c'est le dernier arcane majeur du tarot. Et là, on vous dit vraiment que voilà, vos efforts vont être récompensés.
D'accord, vos efforts vont vraiment être récompensés, mais peut-être vous avez besoin de quelqu'un pour vous tenir la main. Moi, c'est ce que j'entends. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un. Vous allez démarrer un nouveau cycle au mois de mai. Et là, vous avez besoin peut-être d'un appui, d'un soutien ou d'une écoute peut-être aussi. Parce que vous vous posez peut-être sur certaines parties de votre vie, vous vous posez des questions. Mais là, ce que je vois, c'est plus vous vous posez des questions en lien, c'est votre mental. D'accord? Ce que je vois là, c'est pas méchant, c'est juste des petites peurs encore qui persistent. Et le fait peut-être d'avoir une conversation avec quelqu'un de proche de vous, en qui vous avez confiance, va vous permettre de sortir un petit peu de cette prison mentale là dans laquelle parfois vous vous retrouvez. Hein. Peut-être qu'il y a un compromis à faire. D'accord? On dit que voilà, il y a un changement, il y a voilà, on parle de peut-être de vacances, avec le monde, on parle de voyage aussi. Moi, ce que je vois, c'est que peut-être vous allez partir en voyage avec quelqu'un et ça va vous faire du bien. Peut-être partir en week-end avec des moments idylliques, avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, avec quelqu'un qui vous est dévoué et que ce voyage va aussi permettre peut-être une transformation. Il y a quelque chose qui va se modifier parce que vous allez peut-être trouver aussi des compromis. D'accord? Allez, je vais prendre le tarot essentiel. Non, je vais prendre les opposés. Alors, hop, on continue avec le tarot des opposés. Ouais. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est un mois d'août. Un mois d'août, un mois plein d'espoir. Mais il va falloir, voilà, il va peut-être falloir... on vous dit, si vous avez envie de reprendre certaines choses en main, on vous dit, faites-vous un programme. Et si vous n'arrivez pas à faire ce programme tout seul ou toute seule, peut-être demander à une personne gentille qui est près de vous, qui sera prêt ou prête à définir un programme. Ok, on vous parle de l'aspect matériel. On parle de l'aspect matériel. On vous dit que peut-être là, il y a quelque chose qui vous a travaillé ou qui vous travaille par rapport à votre stabilité financière. Hein. D'accord? On vous dit que le roi de denier, le denier, c'est vraiment tout ce qui est matériel et le roi, c'est voilà se positionner. Mais là, il est tombé un petit peu dans le sens inversé. Un petit peu. Il est tombé dans le sens inversé, pas un petit peu. Donc, on te dit que oui, effectivement, peut-être que aux yeux des autres, tu parais comme quelqu'un peut-être de matérialiste, c'est ce que je vois. Mais toi, tu sais ce que tu as fait pour obtenir tout ce que tu as autour de toi. Et que là, en ce moment, tu es en train déjà de réfléchir parce qu'effectivement, de regarder à l'horizon, de regarder comment tu pourrais faire, comment tu pourrais créer de nouvelles choses. Hein. On te dit, de t'inquiéter, ça ne sert à rien. Alors peut-être passe à l'action. Passe à l'action. Avec le valet d'épée, voilà. Laisse certaines choses derrière toi. Laisse certaines choses dont tu n'as plus besoin derrière toi. Parce que effectivement, au mois de mai, t'as peut-être besoin d'un petit coup de main. Parce que pour pouvoir voir toute la beauté que tu as pu accumuler. D'accord? Pour voir que finalement, tu as accumulé pas mal de choses et que oui, il y a eu des prises de tête, effectivement, mais c'était des prises de tête très intenses au niveau de l'aspect matériel, mais c'était pas des prises de tête pour rien, tu vois? Tu sais pourquoi tu t'es pris la tête. Mais peut-être que tu t'es pris la tête tout seul alors que tu as peut-être besoin juste d'un petit coup de main, tu vois, pour y voir plus clair dans une situation. Alors tu adaptes un professionnel sentimental. Je n'axe pas le thème, mais toi tu sais de quoi je parle. Donc oui, il y aura peut-être des petites prises de tête là, par rapport à un positionnement, par rapport à qu'est-ce que je dois faire là. Mais on te dit qu'il y a beaucoup d'épées, hein. Il y a beaucoup d'épées, donc il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de cogitation. Tu as vu, tu cogites pas mal, peut-être, tu vas certainement pas mal cogiter, mais c'est pas négatif, tu vois. C'est pas négatif parce que tu vas te rendre compte que tu as souvent fait les choses tout seul et ça t'a pas réussi et que là, finalement, tu vas peut-être demander de l'aide et tu vas avoir cette aide et tu te sentiras soutenu, ok? Ouais. Bon, pour mettre. Ouais, tu te sentiras soutenu et puis en plus, tu vas récolter, hein. Tu vas récolter quelque chose de positif. Hein. Attends, la carte, elle est tombée. Hop là. Ah, la grande prêtresse. La grande prêtresse. Ouais, on te dit que tu as une sagesse en toi. La papesse, hein. C'est la papesse. Utilise toute ta sagesse. Utilise toute ta sagesse que tu as en toi parce que...
Pour éviter les grosses prises de tête. Voilà, c'est ce que j'entends. Pour éviter les grosses prises de tête, on te dit aussi, regarde ton aspect lunaire. Regarde l'aspect lunaire. Alors moi, ce que j'entends, Lion, là, à million ou à million, va voir ton signe lunaire. T'as vu, c'est pas pour rien que j'ai dit ça peut-être en début de tirage, que je te parlais de ton signe lunaire. Donc là, j'entends, peut-être pour retrouver une forme de stabilité, va écouter ton signe lunaire parce qu'il y a des informations peut-être pour toi. Et on te dit là aussi, voilà, tu peux... Oh, regarde ça, c'est hyper positif, hein. C'est en regardant ton aspect lunaire, en regardant tes émotions, en écoutant ton intuition aussi, eh ben, tu vas pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Tu vas vers des relations plus harmonieuses, plus chaleureuses, moins fermées. Tu vois, tu vas vers quelque chose de plus... On dit que ce chemin t'a été guidé par un de tes anges. C'est ce que j'entends. Ouais. Alors oui, il va y avoir encore quelques petites prises de tête. Pourquoi? Parce que, encore une fois, tu vas essayer de faire les choses toute seule. Tout seul ou toute seule. Ne fais pas ça. Tu vois, c'est ton habitude, là. La reine de bâton, elle a l'habitude de tout faire toute seule, mais sans bienveillance, peut-être. Et là, on te dit, bah, peut-être par amour et par amour pour toi et par bienveillance pour toi-même aussi, bah, apprends à demander de l'aide. Et il y a quelqu'un de dévoué autour de toi qui sera capable de t'aider. Hein, parce que là, tu vas... Alors oui, effectivement, tu es un peu suspendu parce que tu réfléchis. Mais tu réfléchis bien, tu vas bien réfléchir. Le seul point négatif que je vois dans ton tirage, c'est que tu oses pas demander de l'aide. Que tu oses pas... passer à l'action dans certaines choses parce que tu sais que finalement, il y a quelque chose de beau qui peut se construire. Là, on parle d'une relation. On te dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui peut se construire de chouette, mais que là, tu es un peu suspendu. Je te vois suspendu au temps parce que tu réfléchis. Mais peut-être que en allant voir une personne digne de confiance, peut-être que tu pourrais sortir de ce truc mental-là, tu vois. Mais c'est très, très positif. Hein. Moi, ce que je vois, c'est très positif parce que tu vas vraiment vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Hein. Et regarde ça, l'empereur. Tu vas te positionner. Hein. Tu vas te positionner et tu vas prendre des décisions. Tu vas remettre de l'ordre aussi. Et ça va t'apporter quelque chose de positif. Hein. Au mois de mai, on voit des remises en ordre, peut-être des remises en question aussi. Hein. Tu vas faire des remises en question sur toi-même, sur ta manière peut-être de voir les relations autour de toi. Et ça va être très positif, hein, voilà. Et du coup, tu vas voir que bah tu vas avoir les bonnes actions, tu vas avoir les bons... On te dit que en toi, 8 d'épée, 7 de bâton. Ouais, on te dit que peut-être que là, effectivement, ton point faible, c'est d'avoir de la difficulté à demander de l'aide et à te retrouver après face au mur, rattaché, perdu, pris dans ton mental. On te dit que tu as le potentiel pour mener les bonnes actions, donc remets les choses en ordre. Parce que c'est ça, s'il y a quelque chose qui te turlupine, moi c'est ce que j'entends, va vers quelqu'un qui va pouvoir te sortir de ça. Parce que tout seul, tu y arriveras pas. Ok? Tu vas pas prendre les choses du bon côté. Tu vois? Tu vas pas prendre tu vas pas prendre le couteau dans le bon sens. Ok? Donc, voilà. Donc, peut-être le fait de te faire aider dans ton... Ça va éviter de te cramer, hein, tu vois. Moi, ce que je vois, c'est te crame pas, hein. Te crame pas parce que t'as du mal à remettre certaines choses en ordre, hein. Ouais, on te dit que tu as la capacité à sauter à surmonter certains obstacles, surtout en lien avec l'équilibre matériel et émotionnel. On te dit qu'effectivement, il y a des obstacles que tu as surmontés déjà dans le passé, qui te font peur peut-être tu as peur de nouveau te retrouver face à certains obstacles. Et là, on parle de quelque chose d'émotionnel, hein. Par rapport à l'émotion matérielle, tu as peur de mélanger quelque chose, mais on te dit que là, tu prends peut-être les choses dans le mauvais sens. D'accord? Peut-être que, voilà, on te dit, en menant les bonnes actions, tu vas sortir d'une infortune, tu vois. Mais on te dit, attention, attention à ton côté, tu vois, ton côté sombre, tu sais qu'il peut vite remonter. Si tu mènes pas les bonnes actions, mais tu vas peut-être mener les bonnes actions qui fait que peut-être aussi tu vas te rendre compte que, ouais, t'as pas pris peut-être les choses du bon côté et que le passé, c'est le passé. Et que le passé, c'est le passé, hein.
Le passé, c'est le passé, il est derrière. Donc, moi, ce que j'entends là aussi, c'est ne te focalise pas. Ne te focalise pas sur ce qui s'est passé dans le passé et ne le projette pas dans le présent. D'accord? Ouais. Avec le roi de denier, on te dit que peut-être que... on te dit que voilà, l'ambition, le matérialisme, l'illusion du pouvoir sont peut-être entrés dans ta vie et que ça a pris le contrôle. D'accord? Ça a pris le contrôle de tes émotions, ok? Et que il faut que tu sois conscient de tes pensées, tu vois, avec le 9 d'épée, le roi de denier, le 9 d'épée, là, moi, c'est ça, tu vois, c'est, essaye de, t'as conscience que tes pensées, parfois, elles peuvent être des fois aussi sombres à millions ou peut-être violentes, donc avant que ce truc s'installe en toi, tu vois, avant que cette prise de tête s'installe en toi, va voir quelqu'un, va parler avec quelqu'un qui va te montrer qu'en fait, tu te prends vraiment la tête pour rien. On dit que là, t'as l'occasion de te transformer en quelqu'un, en la meilleure version de toi-même. On dit que t'as l'occasion là pour toi de devenir quelqu'un d'autre, de changer ton monde. Avec la papesse et l'empereur, il faut vraiment que je m'achète, je vais m'acheter un bouquin, encore un truc des associations. Mais là, avec la papesse et l'empereur, c'est utilise ton intuition pour remettre les choses en ordre. Ok? Utilise ton intuition pour remettre les choses en ordre, c'est ce que j'entends. Tu as une certaine forme, tu es assez habile. Avec le 4 de denier, on te dit que tu sais comment faire. Tu as les compétences indiscutables pour le faire, pour remettre les choses en ordre, surtout dans l'aspect matériel. Ok? On te dit que si tu as quelque chose à mettre en ordre sur l'aspect matériel, quelque chose qui te prend la tête, on te dit que peut-être c'est quelque chose d'émotionnel, c'est peut-être quelque chose en lien aussi avec le passé, tu vois? On te dit que voilà, apprécie tout ce que tu as appris parce que ça, aujourd'hui, tu vas pouvoir enfin l'utiliser. Ouais. Ouais. Avec le cavalier de denier, on te dit que, voilà, dans ta vie, en général, les gens qui sont autour de toi te disent que, voilà, t'as un exemple. T'as un exemple. Mais toi, des fois, ça peut te prendre la tête un petit peu. Parce que, du coup, tu veux donner cette impression que, voilà, peut-être, parce que moi, ce que je vois, c'est que, ouais, effectivement, oui, t'as réussi et que tu t'obliges aussi à montrer que t'es forte ou fort. Et là, on te dit, ça peut peut-être te prendre la tête. Donc, lâche prise un peu là-dessus. D'accord? Lâche prise un peu là-dessus. Sois un peu plus attentif aux choses qui t'ont apporté de la victoire et pas des défaites. D'accord? Regarde ce qui t'a fait gagner. C'est ce que j'entends. On te dit que tu es bien plus habile et logique que beaucoup de personnes autour de toi et que là, ça va t'ouvrir des portes. Là, ça va vraiment t'ouvrir des portes. Alors, il y a quand même pas mal d'épées. Alors, c'est pour moi, il y a quand même encore pas mal de petites prises de tête. Tu vois, il y a des petites prises de tête, mais c'est des prises de tête... j'ai envie de te dire, c'est des prises de tête qui vont te mener à quelque chose de plus chaleureux. D'accord? Parce que tu t'es rendu compte que, ouais, te prendre la tête et rester suspendu peut-être à attendre quelqu'un, peut-être, ou quelque chose, ou une situation qui n'est jamais venue, tu t'es brûlé. Ok? Ouais. Ouais. Avec le pendu et le soleil, fais attention à ne pas rester suspendu aussi à quelque chose, attendre quelque chose qui ne viendra jamais et qui va te faire te brûler. Tu vois, ne te brûle pas, c'est ce que j'entends aussi. Avec le 9 d'épée, on te dit à l'endroit, c'est que effectivement, ça va être très intense. Effectivement, il va falloir que tu te prépares parce qu'il y a quelque chose, t'arrives à un point de ta vie où il va falloir que tu te concentres sur toi et que tu chasses certaines de tes peurs. Mais là, c'est très positif pour moi. Il y a moi, je vois pas d'aspect négatif. Le seul aspect négatif, c'est que tu veuilles faire ça tout seul. Et que oui, effectivement, ça peut te mener à t'emprisonner au niveau de ton esprit parce que tu veux absolument faire ça tout seul, tu vois.
est-ce que tu vois... Non, alors attends, je vais peut-être te monter. Parce que là, je vois que tu vois pas les autres cartes. Ouais. Ouais, te prends pas la tête à essayer de te sortir d'un mental. C'est toi qui t'es... Alors, moi, ce que j'entends, c'est que tu peux pas te sortir de quelque chose que toi, tu as construit. Peut-être que tu vas avoir besoin d'aide pour déconstruire quelque chose. D'accord? Parce qu'en fait, là, on te dit que tu as vraiment tout, absolument tout pour réussir. Mais peut-être que d'être suspendu à attendre quelque chose qui ne viendra jamais, eh ben, c'est là que tu vas peut-être te trébucher. Tu vois, que tu pourrais trébucher. Mais on te dit que tu vas être capable de sauter cet obstacle-là. Tu vas vraiment être capable de sauter cet obstacle. Cet obstacle. Ouais. Ouais. On te dit que la sagesse et l'expérience vont te faire comprendre aussi que oui, effectivement, là, tu as besoin de quelqu'un tu vois, pour me voir qu'effectivement, tu as fait pas mal de choses qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans la réussite et tu arrives à te stabiliser. Tu vois, tu vas réussir à te stabiliser, mais peut-être, il faut que tu arrêtes d'attendre quelque chose qui ne viendra pas, ok? Te brûle pas. Te brûle pas, hein. On te dit que oui, effectivement, t'as pas peur de certains défis, t'as pas peur de relever certains défis, mais on te dit, là, avant de relever certains défis, parce que tu as le potentiel pour relever ces défis, tu as le pouvoir de tout surmonter, effectivement, mais peut-être d'abord remets les choses en ordre dans ton esprit. Remets certaines choses en ordre dans ton esprit, parce que tout part de toi. Ce que j'entends, c'est que ça part de toi, parce qu'il y a peut-être eu un moment de ta vie où tu as été suspendu dans le temps, où tu as eu l'impression que les choses, elles ont été suspendues. Mais là, on te dit, au mois de mai, tu vas te rendre compte que oui, effectivement, tu as attendu quelque chose qui n'est jamais venu finalement et que ça t'a rentré dans un schéma mental qui n'est pas forcément, qui ne t'aide pas, tu vois. Donc là, on te dit, ne t'inquiète pas parce que tu vas sortir de ça, tu vas relever le défi. Tu vas vraiment relever le défi, hein. Tu vas relever le défi, n'aie pas peur. En tout cas, on te dit qu'il y a une relation là, qui va être une relation. Tu es en train de vivre une relation là, et c'est quelque chose de très fort, de très intense. C'est deux personnes qui s'aiment, qui se respectent, qui portent ensemble le poids, et enfin, j'ai envie de dire, la charge de la famille, tu vois. Je vois deux personnes qui ensemble portent les choses à millions. Ok? Et tu vas peut-être pouvoir aussi réfléchir à la manière, grâce à ça, le fait que tu sois appuyé, on te dit, bah, tu vas peut-être pouvoir passer un temps d'introspection pour éviter que, justement, ton mental te fasse brûler certaines étapes aussi. C'est ce que j'entends. Ce que je vois là avec le soleil à l'envers, c'est, voilà, te brûle pas, hein. Apprendre tes erreurs. Apprendre tes erreurs et peut-être que ta seule erreur, dans certaines relations, c'est ton mental. Tu vois? C'est que ton mental va te faire faire certaines actions qui sont pas en cohérence avec ce que tu ressens vraiment. Donc, ne te les fais pas piéger. Tu es capable de surmonter tout ça. Ok? Tu es largement la capacité à millions de surmonter tout ça. Allez, je vais quand même... on est à 32 là, mais je vais quand même... Allez, un message clair, s'il vous plaît. On te dit que tu peux faire confiance, hein. Eh, regarde ça. Tu peux faire confiance. Cavalier de bâton. Tu vas y aller. Il y a une nouvelle énergie qui va te faire te bouger, hein. Tu vas sortir, tu vas te passer à l'action, tu vas... C'est... Ouais, il y a quelque chose de très, très positif. Après, peut-être aussi une déception. Alors, effectivement, tu as vécu une déception. Tu vas vivre une déception, hein. On te dit qu'il va te faire réfléchir. Tu vas vivre une dépression. Il y a peut-être une petite dépression aussi, petite fatigue, petite tristesse qui va te pousser à réfléchir autrement et qui va pouvoir te faire mener les bonnes actions. Ok? Encore une fois, le 4 de bâton. Une relation saine. Une relation saine et constructive, hein. C'est très positif là. On te dit, en tout cas, avec le roi de bâton, le message, c'est vraiment que, voilà, t'es quelqu'un voilà,
tu respires la confiance en toi. Ok? Tu sais que autour de toi, on te voit comme quelqu'un qui a une main de fer dans un gant de velours. C'est ce que j'entends. Ok? Mais, ouais, tu t'inquiètes vraiment beaucoup, peut-être aussi. Tu t'inquiètes. Tu vas être poussé dans une introspection parce que tu t'inquiètes peut-être de trop aussi. Tu t'inquiètes de trop par rapport à 3 d'épée, c'est par rapport à une déception sentimentale. C'est quelque chose qui t'a blessé, quelque chose qui est un chagrin. C'est un chagrin, t'as vu, il y a une rupture, il y a une perte, effectivement. Il y a quelque chose que tu vas perdre. Peut-être un idéal de vie, une idéal de... Et que ça te fait peur, hein. Ok? Ça te fait peut-être peur, t'as peur de perdre. Peut-être que t'as un idéal de vie et que là, tu es en train de te défaire de cet idéal de vie et qu'effectivement, tu te rends compte que cette évolution, elle était inévitable aussi. Si tu voulais voir certaines choses se transformer autour de toi, certaines ruptures étaient inévitables. Tu étais obligé, tu vois. Tu étais obligé de passer par là. Tu étais obligé de passer, j'ai envie de te dire, par certaines souffrances pour pouvoir te remettre en question avec l'ermite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si on te dit qu'il fallait ça pour que tu puisses reprendre les choses en main. Il te fallait cette déception pour que tu puisses reprendre les choses en main. Ouais. Tu vas prendre une décision après une rupture. Après une déception, tu vas prendre une décision. Pardon. Ça coince les lions là. Il y a certainement une remise en question. Tu vas prendre une décision, peut-être tu vas prendre du recul sur certaines choses. Parce que peut-être tu vas te rendre compte aussi que il y a certaines choses qui sont inévitables. Et que s'il y a des choses que tu veux changer toi aussi, t'as pas le choix de passer par là. On parle d'une figure paternelle aussi avec le roi de bâton autour de toi qui peut-être te reproche certaines choses et que là on te dit en mois de mai il y a quelque chose, il y a une rupture qui va se passer avec cette figure paternelle, avec cet homme, avec un homme qui fait certaines choses et qui après les reproche peut-être, qui va te les reprocher, mais on te dit que peut-être avec cet homme là c'est le moment de couper. Ok? Ouais. Et que, en fait, cette maladresse que cette personne va avoir, que cet homme va avoir, ça va te blesser vraiment, mais que ça va te pousser à avoir cette rupture avec cette personne et ça t'évitera de te brûler après pour le reste, tu vois, pour ta transformation. En tout cas, pour moi, c'est assez positif quand même dans l'ensemble. Ce que je vois là, c'est que oui, effectivement, il va y avoir peut-être le climat général, c'est aussi, il y a de l'espoir, il y a des moments idylliques, il y a quelque chose de nouveau, il y a une transformation, il y a des prises de tête, effectivement, mais c'est des bonnes prises de tête, c'est positif. On te dit, voilà, écoute bien ton intuition, remets les choses en ordre, remets les bonnes actions, parce que peut-être que oui, effectivement, tu vas devoir te séparer d'une forme paternelle, d'un homme qui a joué un rôle important dans ta vie. Il va falloir que tu te recules de cette personne parce qu'effectivement, cette personne, elle te fait pas penser dans le bon sens et tu t'en rends bien compte. Donc, on te dit que là, voilà, il va falloir mener les bonnes actions parce que effectivement, là, tu as quelque chose de stable, de constructif qui est à ta portée de main. Donc, ne t'auto-sabote pas, ami lion. D'accord? Je t'embrasse très fort. J'espère que cette petite vidéo t'aura parlé et je te dis à très bientôt.